Bonhomme, tu manques à dire polisson. Moi, choganam, moi, panitan, tout saucisson. Et Johnny Bonny, bois, boisson. Y'a moi, chronique, commission. Allez, on démarre tranquillement la matinale. Ok, j'y vais ici. Vérification du son. Touc. One, two. Oh, ça marche pas. Allez, on démarre. Ça marche. Salut mon Wilfried, salut Pegasus, Lolo, partage d'abord. Commençons par partager. Hop, c'est parti, je partage ici. Alors, partager dans un groupe. Le nom du groupe c'est P. C. Ok. Là, matinale des agrumes. Fais-moi chaud hein, aujourd'hui. J'espère que, voilà, parce qu'hier on a souffert. Ouais, j'ai souffert. On est sur le 2. Ouais, on est sur le 2 ici. On ouvre ici. Voilà, connexion échouée sur le bureau, d'accord, hop, on sort de là, arrêtez. Ouais, fais arrêtez. Ne pas enregistrer, non, on s'en fout, on va pas enregistrer. Let's go. Alors, qui est là? Salut Evangeline, comment tu vas? Au boulot? Pas de petites vacances pour toi aujourd'hui? Ni de télétravail, il y a la grève de la SNCF en plus encore. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est ici, et normalement, j'ai juste Olivia, toute seule. Olivia, je fais comme et j'écris ici. Joyeux anniversaire. Ah, voilà, très bien. C'est parti, tout le monde est tagué. Oh, quoi? Je crois que c'était 12 là et après, ça fait 13, presque 14 personnes dans son anniversaire. Pas mal. Euh, c'est bon. Paf, paf. Bon, le studio n'a pas changé parce qu'hier, j'étais super crevé. Salut Mickaël, salut Isabelle, salut Tidy. Delphine dit salut Christophe. Eh ben, tu dis Delphine, gros bisous. Et puis gros bisous au petit, hein, au petit, à la petite, et là, au petit X. Ah oui, quand il y en a deux, bon, il suffit qu'il y ait un garçon, ça y est, c'est le masculin qui l'emporte. Ça, c'est attention, je sens que c'est une règle qui va bientôt changer. Moi, déjà, quand il y a, par exemple, allez, on va dire 4 filles et un garçon, je dis, allez hop, on y va les filles. Et souvent à la maison, quand je dis, bah oui, comme il y a la majorité de filles, je dis, on est prête. Ça y est, on est prête. Bah oui, parce que logiquement, bah oui, si tu pars dans les méthodes de. Disons, ça me fait voir, j'ai des belles boucles d'oreilles, là. Déjà que j'ai mis du gel sur les cheveux, alors là, ça me fait des belles boucles d'oreilles. Donc ça, ouais, d'accord, c'est comme ça. Pas faire autrement. Ok. Salut Olive. Ouais, qu'est-ce que je disais? Normalement, la règle, ça devrait être lorsqu'il y a plus de féminin que de masculin, on utilise le féminin. Lorsqu'il y a plus de féminin que de masculin, on utilise le féminin. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as, allez, 3 voitures et un camion, tu te dis, eh ben, dis donc, elles sont belles, les automobiles. Non, mais par exemple, voilà, tu as 4 gosses, il y a 3 filles et un garçon. Bah, disons, tes enfants sont mignonnes. Euh... Oh là là, c'est moche ces écouteurs. Non, non, c'est pas moche. En tout cas, c'est efficace. C'est efficace. C'est bon. Ouais. Il suffit de s'habituer, hein. Ça me donne un petit air fille. Je suis pas trop con. Michael, je suis d'accord. Tu es d'accord que quoi? Que c'est moche ou c'est l'histoire des filles et des garçons? Parce qu'il y a déjà deux sujets qui sont partis. Salut Mimo Johnny Falto. Salut Bastou, comment tu vas? Il- Tu rentres trop tes cotons-tiges. Alors, en plus, Régine, si tu savais comment moi j'ai la hantise des cotons-tiges, et c'est pas bien pour quelqu'un qui suis comme moi allergique, c'est que j'ai toujours les oreilles qui démangent, j'ai toujours un coton-tige quelque part. Et des fois, quand je les envoie, je t'avais raconté l'histoire que j'étais derrière la porte, ma fille est rentrée, et puis elle, là, rien que d'y penser, j'ai encore mal. Tu sais, le coton-tige qui tape à l'intérieur, pop, 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 pop. Maintenant, quand je me fais les cotons-tiges sur la main qui, ou alors je m'éloigne d'une porte, d'un mur, enfin bon, bref, un truc de dingue. Salut, salam, shalom, la team des pigeons et des souris et des rats. Apple à la troisième position des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Et ils vont aussi close le 13 mai la dernière boutique consacrée à l'Apple Watch qui est située à Tokyo. Il y avait une boutique spécialement à l'Apple Watch. Ouais, bon, pourtant c'est rentré dans les mœurs. Hein. Bon, l'Apple Watch, tranquillement, j'avance. Hein. Vraiment, j'adore les photos. À chaque fois, j'ai mis toutes mes filles
et Eliane. À chaque fois que je regarde, c'est une fille. Enfin, j'allais dire une nouvelle fille. C'est une fille qui change. Et de temps en temps, il y a toi, Paoli, de temps en temps. Ah, ça, c'est une photo avec ma maman. Tiens, tiens, merde, j'espère qu'on va la voir. Regarde. Eh, oh merde. Ah merde! Ton taf a changé. Il y a une photo, c'est avec toi. C'est trop top. J'adore, j'adore, j'adore. Euh, Salut Vanessa. Salut Aurélie Gérard. Remets les AirPods droits car tu les as mis en mode coton-tige, ça vulgarise. Mais tu sais que tu veux que je te dise. Est-ce que c'est. Ah, attends, c'est pas parce que j'ai mis le mauvais côté. Ah putain! Allô? Tu m'entends? Ouais, je crois. Bah, je sais pas si tu m'entends. Attends, hop, je remets ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais. En fait, j'avais mis du mauvais côté. Ah, mais oui, bien sûr, ça vulgarise le produit. Franchement, le villageois, c'est normal, un Camerounais, qu'est-ce que tu veux? Ça démarre, ça déboule le truc. Je les ai mis du mauvais côté. En fait, j'avais cru voir il y a quelques temps que c'était marqué L et R. Et ce matin, j'ai ouvert, mais je suis dans le gaz. Non, tu peux rire, tu peux rire. Je regarde, je dis, putain, j'avais vu que c'était marqué L et R. Bon, je m'en fous, je mets là où ça rentre. C'est pas grave. Et j'ai mis, effectivement, voilà, le produit est dévulgarisé. Bon, ça va faire ta journée, ça va faire ta matinée. Qui est là? Salut Domi, comment tu vas? Bah hier j'ai fait comme toi Domi. J'ai pris mes deux appareils, j'ai pris mes trucs dans les oreilles. Putain, j'espère que je les avais mis comme ça, parce que si je les avais mis comme ça, j'ai été à la rise. J'ai écouté 10 heures, merci, merci Florian. Il va comprendre. Et puis j'ai été tout droit, c'est-à-dire je suis sorti de la maison. Enfin, enfin, je ne pouvais pas aller tout droit, c'était la grille. Mais j'ai été tout droit sur la route et j'ai dit allez vas-y, 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 roule, roule, roule. À pied, hein? Non, donc c'était pas roule, roule. Marche, marche, marche. Salut Gis. Euh, trop fort, les gars. Non, je pense que le truc que j'avais mis à l'envers. C'est trop fort. Donc j'ai marché, j'ai marché. Disons, la montre m'a dit que j'ai fait quand même 13 km. Je suis parti de la maison. Alors, 13 km, tu vas voir. C'est pas grand-chose, hein. Pour toi. Pour moi, c'est le truc ignoble, quoi. Je suis monté jusqu'au Sacré-Cœur. Voilà, j'ai été faire quelques photos. Alors, toujours dans l'esprit de faire des photos iPhone et Huawei. Donc, je suis monté jusqu'au Sacré-Cœur. Après, je suis redescendu côté Canal Saint-Martin. Je suis passé à la Villette, au parc de la Villette. D'ailleurs, je m'étais dit, tiens, puisque pour me reposer, je vais aller me regarder un film. Il paraît qu'il y a un des cinémas là-bas qui a les sièges qui bougent. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Je vais voir ce qu'il y a, je vais regarder le film. J'ai finalement pas trouvé le cinéma. Genre, j'ai pas voulu trop le chercher. J'ai pris le tram jusqu'à la porte de Bagnolet. À la porte de Bagnolet, j'ai fait un petit pèlerinage dans un endroit où quand je suis arrivé en France, c'était là, dans la rue Vitru, c'est là que j'avais été dans un foyer à l'époque, c'était un foyer de jeunes travailleurs. Maintenant, c'est une auberge de jeunesse. Donc, j'ai été faire un tour là-bas. Une petite larmichette à l'œil. Voilà, le temps passe. Et après, je suis rentré par le métro. Donc, porte de Montreuil. Oh, dis donc, le métro climatisé, c'était trop top. La ligne 9. Après, ligne, je sais plus quoi. Enfin, j'ai pris une ligne, je me suis arrêté à Saint-Lazare. Saint-Lazare, il y avait un train qui partait tout de suite pour venir chez moi. Pendant 2 stations, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, regarde le gars, il avait tellement marché, je suis arrivé, j'ai pris une douche, je me suis mis devant la télé, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai mangé, je me suis réendormi. J'ai pas regardé, j'étais fatigué, mais crevé, crevé, crevé. Sacré-Cœur, ben figure-toi, je ne connais pas, c'est la première fois de ma vie que j'allais au Sacré-Cœur. Je ne sais pas combien d'années de Paris, hein. Parce que bon, avant de revenir là, il y a 5 ans, j'ai été à Paris quand même pas mal de temps. Eh ben, j'avais jamais été. J'avais compris pourquoi, parce que ça craint pas pour y aller. Wow, wow, wow. On se voit qu'il y a le funiculaire, mais j'ai été à pied. Eh ben non, je ne sais pas il y avait du monde, hein, comparativement aux autres endroits de Paris, mais pas tant que ça. Ben, j'ai pas trouvé ça la foule. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une foule compacte et tout. Bon, voilà. Très bien. Salut, salut Alexandra, tu rigoles, quel périple, c'était 13 kilomètres, mais je suppose que pour certains, c'est rien. Moi, je ne sais plus quel agrume qui me disait que des fois, d'ailleurs, je te dis, oui, je te dis salut, qui me disait, ouais, je suis parti, j'ai fait telle distance, genre, voyant comme ça, je disais, c'est énorme, c'est énorme. Mon but, c'était d'aller au hasard. Et puis, j'ai pris quand même le pass Navigo, hein. Je me suis dit, on ne sait jamais. Au moment où t'en as marre, tu montes dans un truc. Voilà. Alors, c'est bizarre Paris quand même, hein. Tu as des endroits qui sont super classe, tu as des endroits qui sont hyper populeux, tu as des endroits où il y a plus de telle ethnie. Ben, je suis passé dans un endroit où il y a beaucoup plus de maghrébins. Après, tu passes, boum, ça devient africain. Après, boum, ça devient chinois. Après, dans le 20e, je suis tombé dans un endroit, tu avais quasiment des petites maisons, des maisonnettes, quoi. Tu avais chaque numéro, c'était une maison. J'ai dit, quand même, ça existe, ça, dans Paris.
des endroits calmes comme ça où le mec, tu rentres dans la rue, il peut y avoir que 4 voitures parce que tu as 4 maisons. Voilà. Et voilà, c'est bien. Alors j'en ai profité, j'ai fait de la photo. Ouh, pou, 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 pas toujours. Bla, 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 voilà. Ok, très bien. Et t'as remarqué, j'ai pas mis où suis-je, voilà, non, j'ai pas mis de photo. J'ai oublié Facebook d'ailleurs. Je savais même plus que Facebook existait. Alors, la dernière fois que j'y suis allé, les escaliers étaient couverts de monde. Ah oui, ah, ouais, non, mais hier c'était calme. C'était calme. Bon, faut dire, attends, je rectifie. J'y suis allé parce que je suis parti d'ici à 10 heures. Juste après la matinale, paf, je suis parti. Donc je suis arrivé là-bas, il devait être 11 heures. Hein. Il n'était pas midi quand j'étais là-bas. Donc tu vois, l'un dans l'autre, c'était peut-être pas encore l'heure de grande affluence. Qu'est-ce que je vois? J'allais te dire, joyeux anniversaire à Alex. Ok, Nathalie de la Run qui est là et Isa Turban, ou Turban, là, qui est là aussi. Allez, hop, on passe aux anniversaires parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des anniversaires, comme tous les jours d'ailleurs. Et Christophe, voilà. Olivia, ouais, c'est Olivia, c'est ton anniversaire. Bah tiens, t'es là, ça tombe bien. J'allais commencer par ça. Vous fixez, voilà, il faut faire comme ça, faut appuyer sur. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, j'ai du mal, ma maman repérer. Il faut que je change de t-shirt tous les jours, sinon je suis fini. 16 personnes quand même qui sont me voir. Ok, hey, on appuie où? Voilà, on appuie là. C'est du son? Non, c'est bon. Aujourd'hui, c'est lundi, yeah! Toujours les vacances à Paname. Disons, on ne sait pas, on peut pas dire qu'il fasse super beau. En tout cas, il pleut pas. Ils ont promis qu'il allait pleuvoir peut-être cet après-midi. Il va y avoir beaucoup de télétravail aujourd'hui. C'est la SNCF qui est un petit peu à l'arrêt. Joyeux anniversaire à mon Alexandre Brucker. Alexandre qui est du côté de Dijon. En fait, c'est Dole. Et on n'avait pas promis un afterwork par là-bas, Alexandre. Alors, s'il te plaît, avant les vacances, hein, organise-nous ça, quoi. Hein, que je vienne dans ton coin te voir, mais on s'est déjà rencontrés. La première fois, c'était pas il y a pas longtemps. C'était un afterwork à République, quand tu étais ici. Voilà, joyeux anniversaire à Bates Gilles, c'est peut-être Bat Gilles, hein, Bates, n'importe quoi. Chloé Béga, Monique Tachon, Albertine Féline, j'adore Albertine Féline, le côté Féline, là, ça me... enfin, bon, bref. Hélicoptère, non, je rêve. Joyeux anniversaire, hélicoptère. Non, mais attends, tu sais que ce sont des choses comme ça qui peuvent te suivre très longtemps. Comment tu t'appelles, hélicoptère? Oh, je rigole, c'est ton vrai nom. Non, ton père peut pas avoir fait ça. Anto Ibracadabra, Sally Soumaré, Philippao de Nazar, Arnaud Postec, Aurélie Bossard, Joël Planet et Olivia Bombarlet de Baudin qui est dans la room. Voilà, Olivia elle a un pseudo avec 4, mais c'est son vrai nom à elle. Voilà, parce elle est de Baudin. Salut Adam, salut Chris. Bon anniversaire les agrumes, des bises et des bulles, profitez bien. Et si toi tu rencontres un des agrumes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, tu n'hésites surtout pas à le serrer fort dans tes bras. Il va comprendre. Salut Malalou. J'ai vu que Lalou était connectée. Attends, qu'est-ce qu'elle nous a dit Lalou? Tu sais que Lalou, modératrice des agrumes, nous met tous les jours une petite phrase. Alors aujourd'hui, la phrase de Lalou, c'est puisqu'on invente des journées pour tout. Hier, c'était journée de la Terre, journée de ci, journée de ça. Y aurait-il pas moyen d'organiser une petite journée de la sieste, hein, de la calée, là, et ça serait par exemple aujourd'hui? Non, mais c'est vrai. Lalou, est-ce que tu as vérifié sur Wikipédia qu'il n'existait pas une journée de la sieste? Hein? Parce que, bon, voilà. Donc, je reviens ici. Joyeux anniversaire à tous. Et le déménagement, comment ça s'est passé? Vas-y, dis-nous. Tu as des courbatures, il reste encore des cartons, etc. Surtout par cette chaleur. Franchement, quelle idée. Et il y a deux choses qu'il ne faut pas faire le jour où il fait chaud et où il pleut, c'est les déménagements. Enfin, il y a deux moments où il ne faut pas déménager. C'est les jours où il pleut et les jours où il fait trop chaud. Qui est là? Lalou, j'ai vu Corinne Agna qui est là. Olivia, oui Olivia. Olivia, j'ai pas chanté. Ah ouais, tiens, je vais chanter pour toi. On va voir. Joyeux. Non, le gars qui confond, dans sa tête, il y a tellement de versions de joyeux anniversaire, il en confond deux. Il y en a une qui fait Joyeux anniversaire. Ça, c'est la version que tout le monde connaît. Et puis il y a l'autre qui fait Happy birthday to you. Ça, c'est une autre que tout le monde connaît. Et puis celle de la compagnie, c'est là, je sais plus. Elle m'échappe à chaque fois. Je sais pas si ça. C'est aussi joyeux anniversaire. Enfin bref, voilà. Pour toi, je te chante. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Non, je lisais en même temps Domi qui dit je ne peux pas voir des photos parce qu'on n'est pas amis. Non, parce que les photos, je les ai pas publiées.
toutes les photos que j'ai faites hier. Alors, je t'explique. Je suis encore en phase de test du Huawei P20 Pro. Et donc, je fais les photos en double. Une au iPhone, une au machin. Et je vais faire un album photo. Je t'explique pourquoi. Si tu les places sur Facebook, Facebook, il a une compression sur les photos. Donc, tu ne peux pas vraiment juger la qualité. Ah, il y a toujours une petite. D'ailleurs, moi, je suis étonné quand j'ai les photos que je vois belles à l'écran. Ben, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Je ne peux pas dire c'est quoi cette photo-là. On ne voit pas vraiment la différence. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de plus, de mieux, de plus logique. Je vais faire un album photo Google. Euh, un album photo Google. Je suis en train de réfléchir que Google aussi compresse les photos, mais je vais utiliser un compte Google où les photos ne sont pas compressées, où il met la vraie qualité. Et comme ça, je mettrai deux photos côte à côte, la photo du iPhone et la photo du Huawei, hein, à chaque fois dans le même ordre et en pleine qualité. Clac, 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 je mettais les, je sais pas, j'en ai 50 photos, même plus, hein, depuis. Et voilà, comme ça, on pourra se faire une idée. Voilà, 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 voilà. Non, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand tu regardes, imagine, quand tu regardes une comparaison sur YouTube, donc le gars, il te dit, tiens, voilà la photo que j'ai faite avec le iPhone, voilà la photo que j'ai faite. Eh ben, vu qu'elles sont compressées, là, ce que tu vois, là, c'est pas du tout le rendu exact. C'est pareil pour le son. Il te dit, tiens, écoute le son. Le son, tu peux rien faire, hein. Il y a personne qui ne compresse pas le son. À moins de faire un enregistrement que tu mets sur un drive et les gens s'embêtent à aller le chercher. Voilà, voilà, voilà. Explication. Je remonte tout au début. Alexandra, belle journée à toi. Salut André, comment vas-tu? Nicole, salut Nicole, tu dois être en vacances, j'espère. Salut Virginie. Olivia qui me dit merci parce que j'ai chanté. Il va se mettre à pleuvoir. Est-ce que il y en a parmi vous qui étaient là au concert de Saturday Live Music? Eh oui, concert qui n'existe pas en replay. Je me suis même fait peur. Crois-tu que moi-même, parce que je suis pas fou, je suis pas comme un idiot. Comme en ce moment, je suis en période de test des choses de son, je les enregistre pour moi, les concerts. Enfin, je récupère les bandes vidéo, enfin, les trucs Facebook. Et là, je ne trouvais plus. Impossible de retrouver le concert. Je dis, ben, disons, même pour moi, ça a été un instant positif. Enfin, voilà, il y en a eu un. Ah, je peux être sur Toulouse dans 2 heures. Alexandra, tu pars à Toulouse? Faire quoi? Ah oui, t'es en vacances. Mais oui, c'est vrai, premier barbecue de l'année. Allez, donc voilà, il y aura peut-être un prochain concert, un de ces jours, il faut t'abonner à mes notifs, comme ça tu sauras quand est-ce que ce sera le prochain concert. Voilà, voilà, j'ai même fait un Dalida sur la pêche, hein, parce que Paoli m'a menacé. Eh bien, je viens t'étrangler de ma propre main. Il faudrait faire un afterwork à Toulouse. Mais si ça existe déjà, j'en ai besoin aujourd'hui. Le kiff. Corinne, salut, Lalou. Oui, joyeux anniversaire. J'ai pas compris que de toi, tu as besoin. Ah oui, tu en as besoin. Toujours. Ah oui, j'ai dû dire une connerie. Voilà. Tu as besoin de courage. Ou de mains qui viennent t'aider. D'accord. Le kiff. Ça serait bien, ça, non, quand même? Alors, ouais, on fait déménagement des agrumes. Tu as besoin d'un déménagement? Ah ouais, non, mais après, ça fait petit annonce. Et puis, je suis sûr qu'à 10 000, on va se retrouver avec 5 déménagements par semaine. Je suis sûr. Je suis sûr. Comment on peut faire? Mais ça serait bien hein, d'aller déménager. Moi, je viens filmer. Je porte pas, je te préviens. Je suis trop fatigué. Alors, je redescends. Isa est là, Nathalie, Domi. J'ai vu Alexandra, Domi, Régine, Gis, Mimi. Attention quand même si tu les mets là où ça. Si tu les mets là où ça rentre. Ah ouais, 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 ouais. Je vois ce que tu veux dire. Non, t'inquiète pas. C'est toujours du côté bon, mon truc. Euh, je mets là où ça rentre. Ben oui. Ah, excuse-moi. Oui, non, mais c'est vrai, mais je fais pas gaffe à tous ces trucs. Moi, je parle comme je parle. Je parle comme ça vient. Comme on dit chez moi, ça sort comme ça sort. C'est ça. Paoli, t'avais pas d'autres nouveautés? S'il te plaît, comment se portent les pigeons? Ah ouais, en plus, j'ai fait des photos de pigeons. J'ai fait des photos. Ah oui, non, 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 j'ai fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage, je ne les ai pas sortis. Je l'aurais montré. J'ai fait une photo d'un pigeon qui a un seul pied. Le réseau Wi-Fi ne peut pas accéder à Internet. Punaise. C'est toujours la même histoire. J'ai une photo d'un pigeon. Oh, elle va être longue. Putain, il y a de fantastiques photos. Le pigeon, il manque un pied. Attends, je l'ai photographié. J'ai pas fait de zoom, tu vas voir, je te les montrerai demain. Je l'ai fait de très proche. Le machin n'a pas bougé. Hein. Il était vraiment au-dessus du périph' sur une rambarde.
Au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je regarde, putain, un seul pied. Je me suis dit, peut-être qu'il a fait comme les cigognes. Il a peut-être rentré son pied. Non, rien. C'est que les cigognes, elles ont comme les trucs d'avion, là. Comment on appelle ça? Descendre oh putain, ça me quitte. Le truc de l'avion, le train d'atterrissage, ben, les cigognes sont pareilles, elles ont des trains d'atterrissage. Peut-être elle a rentré un pied et puis elle dort sur un pied comme ça pour pas trop se fatiguer. Eh ben lui non, il lui manquait un pied carrément, mais d'habitude ils ont le pied coupé au ras, tu sais. Il y a quand même la béquille quoi. Là non, il était coupé net, enfin, en haut, très haut. Je me suis dit putain ça trouve, il a pas de cuisse. Alors, j'ai fait une photo, une belle photo, de face et de profil. Le truc, il m'a regardé, il m'a dit vas-y prends en photo. Quand je suis parti, j'ai entendu oh l'argent. N'importe quoi. Oh là là. Ouais, ben on en profite. Il y a Laurent qui souhaite joyeux anniversaire à Sally Soumaré. Soumaré, ça c'est un nom sénégalais, ça. Je sais pas où elle est, Sally. J'aurais été lui souhaiter avec un bouquet de fleurs. Joyeux anniversaire, Sally. Tu vois ce que je t'avais dit sur les pigeons de Paris? C'est vrai, t'avais raison. T'avais raison. Non, mais c'est pas la première fois que j'en vois un à qui il manque des pattes, hein. Enfin, une patte. Mais la question que je me posais, c'est pourquoi il lui manque des pattes? Parce que tu peux naître sans pattes, auquel cas. Parce qu'il se tenait, putain, mais il se tenait vachement bien. J'y ai pas pensé à ça. C'est que le truc, il penchait pas du côté où il allait tomber. Il était vachement droit. Tu vas me dire, nous aussi, on arrive à tenir. Mais il compense tout le temps. Donc peut-être qu'il est né. Ah, salut Manono, comment tu vas, Manono? Non, je t'ai vu en photo, vous étiez tous ensemble avec Olive et tout ça. J'ai vu une belle photo d'agrumes. Quand je vois ça, je suis super content. Je me dis, ah là là, quelque part quand même, la communauté des agrumes, ça sert pas à faire des selfies. Hein, il y a quand même des gens qui se rencontrent quelque part. Bon, oui, cette histoire de pigeons, ça va nous tenir longtemps, ça, les pigeons. Ils tiennent debout, alors, mais j'ai pas Tiens, il faudra que je pose la question à Wikipédia. Pourquoi les pigeons, ils ont des problèmes de pied, pas de pattes? Souvent à Paris. Parce que si c'est inès comme ça, par exemple, on dirait que c'est la dégénérescence, qu'ils mangent mal, encore que les pigeons de Paris, à mon avis, ils mangent quand même bien. Non, 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 je mange bien. J'ai vu un truc, au Paoli, elle m'a partagé un truc où le pigeon, il mange dans la gamelle du gars. Franchement, hein, c'est pas possible. Donc la question, c'est s'ils naissent comme ça, c'est-à-dire si c'est une dégénérescence, est-ce qu'on va pas finalement se retrouver avec des pigeons sans pattes? Ah, eh oui, peut-être que pour l'instant, il en est des sans pattes, sauf qu'ils vivent pas, parce que, pas de pattes, pas de, oui, tu as compris, tu vas les manger. Donc, c'est ça, mais imagine qu'ils arrivent quand même, c'est-à-dire le pigeon, il se pose, Tu as vu la vidéo du bébé? Bon, en fait, moi j'ai été la regarder, elle est dure comme vidéo, c'est un bébé qui est, enfin, un bébé, un enfant, à qui il manque les bras et qui n'a pas de jambes. Et il veut aller faire du toboggan et il monte pas à pas, mais il galère tellement. C'est là derrière ton écran, tu as envie de l'aider. En fait, personne ne l'aide. Ah, il doit avoir, je pense, 3 4 ans, ouais, peut-être un petit peu plus. Et il y a une petite fille qui l'aide pas, qui fait le tour. C'est-à-dire le temps que lui il gravit les 4 marches, la fille a fait au moins 5 ou 6 tours de toboggan. Et quand il arrive en haut, tu vois sa figure, tu devines sa figure, tu vois comment il est content, il est content. Et là, tu comprends, parce que le thème de la vidéo, c'est il faut apprendre, genre, il faut apprendre très tôt à se débrouiller dans la vie. Et voilà, un bébé un petit qui part mal parce qu'il n'a pas de jambes, pas de bras, eh ben, il sait qu'il doit jouer. Son objectif, c'est le toboggan, eh ben, il met, et puis il galère. Hein. Il monte, il tombe, enfin, un truc de dingue. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu. Comment je passe du pigeon au bébé. Eh oui, sans jambes. C'était pour expliquer que le pigeon qui va naître sans rien, les premières générations, eh ben, elles vont pas se démerder, ils vont tomber. Mais je suis sûr qu'ensuite, tu vas voir, on va les voir, ils vont voler, ils vont venir se poser sans jambes. Hop, ils vont se poser comme ça, clac, et puis il met les ailes, c'est pour faire, hop, il picore, et puis dès qu'il repart, il part. Tu sais que le pigeon, c'est pas comme l'avion, le pigeon, il n'a pas besoin de ça. Le pigeon, il fait clac, clac, il part tout de suite. Tu n'avais pas pensé à ça, on appelle ça décollage vertical. Bon, je voudrais surtout pas manger un pigeon parisien, mais s'il a ses 2 pattes. Alors, Domi, tu dis ça parce que tu n'as pas crevé de faim. Ça, moi, je peux te le dire. Parce qu'au départ, on dit toujours, ouais, ça là, je ne mangerai jamais, je ne mangerai jamais. Honnêtement, quand il fait vraiment bien faim, hein, je ne souhaite pas qu'il y ait des dizaines de ce genre. C'est les gens de dizaines qu'il y avait en 1900 il y a longtemps. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as faim, mais la mort de la mort, au pire, tu rentres dans un supermarché, tu bouffes. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vais aux fruits et légumes, paf, tu regardes à gauche, à droite, tu bouffes un radis, un truc, un machin, tu vas ouvrir un paquet de gâteaux, t'en manges 2, 3 et tout. Tu vas pas mourir de faim, et puis tu vas dans les poubelles, alors il faut y aller, quoi, mais dans les poubelles, le nombre de trucs qu'on jette. Tu sais qu'il y a des trucs qu'on jette qui rentrent dans le frigo, on les jette,
on les ouvre pas, c'est parce qu'on dit, oh punaise, la date est dépassée. Moi, ça nous arrive de moins en moins parce qu'on essaie de prévoir. Mais souvent, quand tu dois partir en vacances, tu regardes dans ton frigo, tu dis putain, je peux pas partir. Tu dis pas putain, on dit pas putain. Hein, on dit oh punaise, oh mince, regarde, il me reste encore des yaourts qui sont finis demain. On part pour 15 jours, on va pas les laisser. Tu veux pas en manger? Non. Et toi? Non, non. Eh ben, on met à la poubelle pour pas que l'on arrive, il y ait ou des tomates ou des machins. Eh ben non, dans les poubelles, il y a des trucs qui sont consommables. Donc on meurt pas vraiment de faim. Mais si c'était la vraie disette, tu vois, le genre de truc où il n'y a plus rien, franchement, il y a un pigeon qui passe devant toi ou un rat, premier jour, tu vas dire dégueulasse. Deuxième jour, tu vas faire dégueulasse. Troisième jour, il y a quelqu'un à côté qui va dire oh, commence pas à insulter la nourriture. Et cinquième jour, peut-être c'est pas toi qui vas tuer, mais tu vas participer à un festin où il y aura ça. Merci Watt, c'est en plus ça a sorti à mon t-shirt. L'essentiel, c'est que tu m'entendes bien et que je suis pas obligé de mettre le casque au-dessus de la tête. Et ça, c'est déjà pas mal. Tout ça pour expliquer l'histoire des pigeons. Et ça fait le truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, sérieux, pense à ton intéressement. L'intéressement, c'est demain, mardi 24, à minuit, que ça c'est fini. Si jamais tu as une question ou quoi ou pas, repasse-toi un petit peu le live sur l'intéressement. Il est toujours en ligne et je vais en refoutre une couche aujourd'hui. Et puis sinon, il y a Nicolas qui accepte les questions. Il m'a dit aujourd'hui, je vais bosser, t'inquiète pas, je réponds aux questions. Donc voilà, c'est quand même, je voudrais pas que tu perdes trop d'argent. Salut Fabien. Ah, Christine est arrivée aussi. Les pigeons à Paris sont radioactifs. Les pigeons mangent bien, même très bien à Paname. Mais ils mangent bien, ils mangent très bien. Ils sont dodus, hein. Ils sont dodus. Ils blessent souvent sur les pics que la RATP met. Oui, mais les pics de la RATP, c'est pas ça qui justifie qui se coupe une patte, qui s'enlève un doigt. Je veux bien encore sur les pics. Encore qu'ils sont malins quand ils arrivent à, voilà. Mais je pense qu'il y a autre chose. Il faudrait faire une étude sur la vie du pigeon à Paris. Coucou mon Christophe, ça va bien, merci. C'était sympa d'être tous ensemble. Eh ben oui, moi j'aurais tellement aimé être avec vous. Vous m'auriez dit, au fait. C'est vrai, on m'aurait dit. Bah, j'étais seul à la baraque, un petit coup d'avion, enfin d'avion, de bateau, pas pour aller là où vous étiez. Moi, ça m'aurait fait plaisir. Voilà. Bon, ben c'est pas grave. Paoli, depuis la new refonte, 800% d'augmentation des téléchargements pour les apps. macOS 10.14, un mode sombre nuit natif semble prévu. macOS 10.14. Ah oui, tu veux dire sur le... Ouais, on n'est pas en 10.14 là? Attends, bouge pas. 10.14, à propos de ce Mac, où c'est? Ah ouais, 10.13. Ah, je confonds avec iOS. On est en 11. Ok. Et iPhone X 2018, toujours dépendant de Samsung pour les écrans OLED, bien qu'il étudie un partenariat avec LG, mais LG ne semble pas prêt à tenir la cadence de production. On dit ça, et puis de l'autre côté, on va te dire le iPhone ne se vend pas. Franchement, la presse, ils disent n'importe quoi et tout. J'étais dans... Noémie, tu es là, Noémie. Comme ça prime, Amik Makawe, Wador, Dom, je sais pas si tu as arrêté déjà. Normalement, au mois d'avril, normalement, on devrait pas être loin du bout. Hein? Dominique. Enfin bref. Il y a Sarah qui est là. Simon et Garfunkel. Ouais, j'ai pas fait Simon et Garfunkel. Non, 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 je te jure, j'ai pas fait. Mais t'étais là? Je me rappelle pas. Si, t'étais là, mais t'es parti vite, je crois. J'ai pas. Ouais. Alors Simon et Garfunkel, Dalida, Patrick Bruel. Voilà, ce sont les incontournables. Dalida, j'ai vu qu'il y avait un paquet de morceaux, hein. Mais j'en connais pas autant. Ghislaine, elle dit oui, qu'elle y était, et c'était top. Voilà, je suis arrivé jusqu'au bout. Donc cette semaine, c'est les vacances. On n'a rien de prévu comme live pour jeudi. Alors j'allais proposer un petit live, parce que maintenant, moi, j'y prends goût. Spécifié, on va discuter un petit peu sur la vie de demain. Je suis vachement porté sur le futur. En fait, j'avais fait il y a quelques temps, mais c'était un peu plus brouillon. Là, maintenant, mes idées sont plus claires. On va essayer d'imaginer la vie des êtres humains dans 50 ans. Voilà, on va faire un brainstorming là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu vas être là. Michael, j'ai une réunion Copnet. Bonne journée. Ouais, bonne réunion. Ouais, bonne réunion. C'est vrai, il y a le boulot quand même aussi. Et donc, imaginez faire un live en disant ceux qui voudront parler de comment ils imaginent la vie des êtres humains dans 50 ans. 50 et plus, hein. Voilà. On va se faire un petit truc comme ça. Donc si tu es là, je vais faire un petit teasing quand même, hein. Il ne faut pas oublier quand même. Voilà, c'est super.
Et puis comme ça sera pas mal. Un petit teasing sur, imaginons la vie des êtres humains dans 50 ans, enfin, à la maison, au boulot, en vacances. Voilà. Déjà 3 thèmes, c'est beau, hein. À la maison, qu'est-ce qui peut se passer, au boulot, avec quelqu'un. Bon, c'est pas tout, mais il y en a qui ont un vrai métier. Je suis dispo pour l'ouverture de compte OBA République hein, pour alimenter le Tipeee aux frais de la princesse. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tous les agrumes qui viennent ouvrir le Tipeee, qui viennent ouvrir leur compte Orange Bank à République en 7 minutes, moins de 7 minutes, chez Paoli, normalement, avec les 50 euros cadeaux qu'on leur fait, non, c'est même pas 50 euros, c'est 120 euros, hein, ça te permet de faire un petit don au Tipeee des agrumes. Hein? 1 euro, ça demande. Ouais, mais regarde l'autre qui dit, ouais, mais pourquoi je vais donner l'argent? 1 euro, c'est sur 1 euro que tu discutes là? Ah là 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 là. Domi, début de réponse sur les pigeons, parce que certaines personnes mettent des fils tendus de pêche, par exemple, sur le bord de leur balcon, leur gouttière, pour éviter qu'ils se posent et effacent leurs étrons. Malheureusement, oula, les pigeons ne voient pas les fils et se prennent dedans. Les pattes se cisaillent avec les fils quand tout se passe bien. Ils perdent des petits bouts de doigts et si ça passe pas bien, ça s'infecte et ils meurent de gangrène dans la souffrance. Bah oui, Domi. Après que tu aies dit ça, j'ai eu mal aux pieds, voilà, ça jette un froid. Bon bah écoute, sauvons le pigeon, hein. Allez, on va se quitter. Un gros bisou à tous. Passez une bonne journée. Et puis, ben, pour ceux dont c'est l'anniversaire, amuse-toi bien, hein, un maximum. J'ai vu quelqu'un juste arriver, comme il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin, c'est Jennifer Fourmont. Salut Jennifer. Eh ben oui, tu arrives à la fin de la matinale des agrumes, c'est tous les matins, donc ça vient demain, hein, voilà. Et je te fais un gros bisou.